Un mois, 50 subscribers, mes impressions sur YouTube. J'aurais jamais cru avoir autant de feedback en faisant seulement 4 ou 5 vidéos en un mois. Grâce à l'épisode 2, Entrepreneur introverti, où je parle d'une réduction de salaire, de perte de contrat et de ce que je traverse, j'ai réussi à avoir un gros feedback et beaucoup de subscribers, comme environ une trentaine ou quarantaine. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans sur YouTube, je vous le recommande tout de suite. J'ai essayé Instagram, j'ai essayé d'autres trucs, mais YouTube, c'est vraiment l'algorithme le plus organique que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de payer pour de la promotion ou des trucs comme ça pour aller chercher un public. Puis ça fait vraiment plaisir. Puis pour ça, je vous recommande fortement d'aller sur YouTube. Le matériel que j'utilise aujourd'hui, je vais le mettre en description en bas. C'est la Sony ZV-1 accompagnée d'une 85 mm f1.8. Je mets toujours la description de l'équipement en bas à gauche, comme ça peut vous aider si jamais vous voulez vous lancer. Et les microphones que j'utilise maintenant, c'est des Rode Mic. J'en parlerai plus tard sur ma chaîne. Pour ce qui est de ma chaîne en tant que telle, j'ai commencé par faire du vélo, aller faire découvrir Montréal. Je vais continuer de faire ça, mais étant donné que l'hiver approche, c'est sûr que des fois, ça va peut-être pas être en vélo, donc peut-être que je vais changer le nom de la chaîne pour simplement le chiller au lieu de chiller cycliste, car à Montréal, des fois, il peut être difficile de se promener en vélo en hiver, surtout quand il y a de la glace ou il y a des tempêtes de neige et il fait froid. La deuxième vidéo qui a fait environ 1.6, donc 1600 vues en l'espace d'un mois, pour quelqu'un qui commence, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est que YouTube encourage les nouveaux YouTubers et fait un test avec eux, et pour cette raison, cette vidéo-là a frappé plus que d'autres, ou simplement que le sujet était un peu personnel et ça fait en sorte que les gens ont réagi. Peu importe la raison, j'apprécie le feedback. J'ai vu que les commentaires sont que positifs. Les gens apprécient vraiment la transparence et l'honnêteté, et c'est ça qui fait en sorte que je pense que j'adore YouTube encore plus et que je compte faire ça à temps plein. Où est-ce que ma chaîne va s'en aller dans le futur? Seulement Dieu le sait, mais pour l'instant, j'adore où est-ce que ça va. Okay. Parlons des défis de commencer une chaîne YouTube. Pour moi, un des plus grands défis, c'est de se limiter en termes de création, car quand tu es artistique ou moindrement créatif, tu sens que chaque vidéo devrait être un film complet, avec une introduction, après ça un développement, une conclusion, des angles. Tu as envie d'en donner plus, surtout quand tu as déjà fait de la vidéo. Mais je remarque que le contenu est plus important que le contenant. Donc oui, c'est important d'avoir des scènes qui changent et des vidéos de haute qualité, des gros équipements, mais le plus important, c'est quel est le sujet que tu abordes dans ta vidéo. Donc pour moi, ça c'est le plus grand défi pour moi, c'est de me limiter seulement au contenu et non au contenant, non au visuel et à l'aspect qui fait en sorte que ta chaîne brille, disons. La constance est très difficile car il y a plein de choses qui peuvent arriver dans ta vie quotidienne qui vont te ralentir. Dans mon cas, moi, en ce moment, c'est mon emploi, comme j'ai dit dans l'épisode 2, que je suis introverti et que mon travail, j'ai moins d'heures et moins d'argent, etc. Donc ça peut jouer avec la tête. Et c'est pour ça que ma prochaine vidéo, ce sera comment je fais pour me sortir de cette routine lorsque les choses ne vont pas comme je veux. Pour ce qui est de ce que j'apprécie de YouTube, c'est que honnêtement, même si je me mets cette pression de toujours vouloir faire des vidéos à chaque semaine ou à chaque mois, ou peu importe, pour de vrai, personne ne m'attend. Tu peux faire ça à ton rythme. Au départ, il n'y a pas de pression, tu n'as pas de commanditaire, tu n'as pas de gens qui attendent après une vidéo, tu n'as pas de deadline. Donc ça fait en sorte que c'est très libéral, puis c'est amusant de créer dans ce genre d'environnement. Donc ça, c'est ce que j'ai apprécié. Aussi, le fait que mon concept est d'aller visiter des places ou d'aller voir, par exemple, Montréal ou des trucs comme ça en vélo, c'est très agréable parce que ça me met en forme, ça me rend de bonne humeur, je prends la lumière du soleil. Puis aussi, ça me permet de découvrir de nouvelles places, comme vous avez vu dans l'épisode 4 ou 5. 5, ouais, l'épisode 5, où je vais au Poké Station à Verdun. J'ai adoré cette ride aussi, le canal, la chaîne, c'est super beau.
Pour ce qui est de commencer une chaîne en 2024, pour être sincère avec vous, je recommande à n'importe qui est moindrement artistique, qui a la patience d'enregistrer et de faire un peu de editing vidéo, de se lancer maintenant, aujourd'hui. Peu importe si c'est pas parfait avec ton cellulaire, juste de commencer à te présenter devant la caméra tous les jours. Et honnêtement, je sens qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir qui étaient fermées auparavant. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. C'est ton boy, le chiller. Et on se voit au prochain épisode où justement, je vais devoir sortir de ma routine car en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. À la prochaine.